Alors, j'aimerais maintenant vous présenter le Y-Bible, le Y-Bible, appelez-le comme vous voulez. Ça fait aussi partie des ressources YouCat. Donc, on a le YouCat jaune, plus pour les ados. On a le YouCat pour enfants aussi. Et on a le Y-Bible. Qu'est-ce que c'est? Avoir la largeur, c'est pas la Bible au complet. Ce sont des extraits de la Bible pour les adolescents et les jeunes adultes ou ceux qui débutent, mettons, dans la foi catholique. Donc, c'est une sélection de passages bibliques les plus importants. C'est quand même assez gros, mais on a gardé les plus importants pour vraiment savoir l'essence, l'essentiel de la Bible. C'est excellent aussi pour les débutants parce qu'au début de chaque livre, il y a une description. On a au début, au tout début, on parle des 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Donc, si vous n'étiez pas au courant, voilà. Ça s'appelle aussi la Torah juive, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. On en parle, on explique exactement c'est quoi. Et quand on arrive à la page suivante, la Genèse, la Genèse, ben, on a une description aussi de ce qu'est le livre de la Genèse. Donc, on va regarder, par exemple, le livre de la Genèse. Okay? Le livre de la Genèse, qui est vraiment la création du monde, les tout débuts du monde. En haut, ici, on a 2 récits de la création, parce que dans la Bible, on l'explique de 2 différentes façons. Laquelle est la bonne? On a ici, justement, cette petite explication-là. Ensuite, on a le texte. Bon, ici, le premier chapitre de la Genèse. On a le texte et en bordure, sur le côté, on a un petit peu d'explication pour réussir à comprendre un petit peu plus ce que le texte veut nous dire. J'aimerais aussi vous montrer que dès l'intérieur, comme quand j'ouvre le Y-Bible, la première page, ben même avant la première page, dans la couverture, on a la ligne de temps avec les textes. Elle n'est pas complète sur la première page, mais si on se rend à la dernière page, à l'intérieur de la couverture à l'arrière, on a le reste de la ligne de temps, qui est pas mal intéressant pour pouvoir situer où sont les textes, justement dans le temps, pour essayer de comprendre un peu comment ça a été fait. Le Y-Bible est tout aussi intéressant et visuellement agréable à regarder que le YouCat et le YouCat pour enfants et tous les autres livres de la série YouCat parce qu'il y a des images, il y a des illustrations. C'est assez coloré. Il y a des photos inspirantes. Il y a des citations du YouCat, des saints, des personnes connues. On a aussi la table des matières tout de suite au début. Je veux juste vous expliquer, par exemple, que à la table des matières, chaque livre de la Bible est inscrit. Le chef à côté, c'est vraiment la page où on va le retrouver dans le livre, dans le Y-Bible. On a aux pages 8 et 9, en fait, on a l'introduction du pape François. À la page 8 et 9, on a comment lire la Bible. Tu sais, c'est facile, juste ouvrir et lire, mais ici, on a quelques petites indications pour nous aider à être plus ouverts à recevoir justement le message de Dieu. On a la liste des symboles à la page 408, donc comme dans tous les autres livres du YouCat, on a différents symboles, différentes références. On a aussi à la page 408 l'index des noms, donc certains noms de personnages bibliques, mais aussi des personnages historiques. Et finalement, à la page 414, on a en fait l'index des mots-clés qu'on peut retrouver dans la Bible. Les numéros ici se réfèrent aux numéros de page, puisque dans le Y-Bible, ben, il n'y a pas de numéro de paragraphe comme dans le YouCat ou dans le YouCat pour enfants. Donc, si on trouve, par exemple, quelque chose qui nous intéresse, là, je cherche le texte sur le déluge, ben là, c'est à la page 24. Alors, je vais me rendre à la page 24 pour trouver le texte sur le déluge. On a aussi l'abréviation des livres bibliques à la page 424. Alors, si jamais vous trouvez une référence biblique, vous n'êtes pas certain ce que les lettres veulent dire, comme ZA, ben c'est le livre de Zacharie. Et voilà pour le Y-Bible.